Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Heureux de vous retrouver ce sabbat, heureux de pouvoir vivre ces temps de chant, ces temps de prière et puis ces temps d'étude de la parole, ou en tout cas d'écoute de la parole. Parole de Dieu qui nous interpelle, nous fait réfléchir, qui nous bouscule parfois. Alors je vous invite à vous laisser bousculer encore une fois aujourd'hui. C'est le pasteur Samuel Dinselmeyer qui est responsable du ministère de l'évangélisation dans notre fédération, que l'on appelle la mission, qui nous partagera la parole aujourd'hui autour d'une réflexion d'Abraham et de Melchisédek. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Bonjour à toutes et tous. Ce matin, je vous propose de prendre un récit de l'Ancien Testament qui se trouve dans Genèse 14, qui est un épisode avec Abram, puisqu'il s'appelle encore Abram et pas encore Abraham. C'est la rencontre avec Melchisédek. Pour comprendre ce récit, je vous propose juste de remettre dans son contexte. Au chapitre 13 de Genèse, on a donc une dispute entre les bergers d'Abram et de Lot. Il n'y a pas assez de place et Abram et Lot vont devoir se séparer. Au début du chapitre 14 de Genèse, on nous fait la description d'une guerre entre 9 rois de la région. Lot et sa famille sont victimes de cette guerre, de ce combat, et sont capturés. Averti par un rescapé, Abram va prendre 318 hommes et va battre ceux qui ont enlevé Lot. Au verset 16 de ce chapitre 14, on peut lire « Il ramena tous les biens ». Il ramène aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Ces quelques mots résonnent comme du déjà-vu chez Abram. Cette fois-ci, Abram s'enrichit au travers d'un combat. Mais on sait que quelque temps auparavant, c'est le passage de Genèse 12, alors que Abram est en Égypte, il va s'enrichir d'une autre manière. Dans le chapitre 12 et au verset 10, on peut lire que quand il va aller en Égypte, il va repartir de l'Égypte avec des grandes richesses.
Rappelons-nous, il part en Égypte parce qu'il y a une famine. Il va faire passer Saraï, sa femme, pour sa sœur, parce qu'il a peur de sa propre vie. Et elle va être emmenée chez Pharaon. Abraham va être bien traité, on va lui donner du petit bétail, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des chameaux, et Dieu va frapper Pharaon. Et au moment où le Pharaon réalise ce qui se passe, on peut lire qu'il va partir et va être renvoyé d'Égypte, mais il part avec tous les biens qu'il a pu gagner de façon malhonnête puisqu'il a menti sur la relation avec Sarah. Abraham se retrouve donc avec une grande richesse, comme le dit l'expression, bien mal acquis ne profite jamais. Toute cette richesse acquise au travers du mensonge sur la relation qu'il a avec Saraï va avoir comme conséquence que cette dispute va avoir lieu entre ses bergers et les bergers de Lot. Revenons au chapitre 14, où on voit qu'à nouveau, Abraham s'enrichit. Pas d'une manière malhonnête, mais cette fois suite à un combat. Que va-t-il faire ? Qu'est-ce qu'il va faire de tout ce qu'il a pu récupérer lors de cet épisode ? Est-ce qu'il va changer de façon de fonctionner ? Est-ce qu'il va avoir appris de ses erreurs ? En clair, qu'est-ce qu'il va faire ? Et au verset 17, on peut lire la chose suivante. « Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'il fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était près du Très-Haut et il le bénit, etc. » Abraham va avoir donc deux rencontres avec deux rois. D'un côté, le roi de Sodome, et de l'autre, le roi de Salem, Melchisédek, qui est aussi prêtre du Très-Haut. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux rois vont avoir deux attitudes totalement différentes envers Abraham. Tout d'abord, Melchisédek va apporter du pain, du vin et va bénir Abraham. C'est la première fois depuis l'appel d'Abraham en Genèse 12 qu'on parle pour Abraham d'une bénédiction. Et Abraham, lui, va leur donner la dîme de tout, c'est-à-dire le 10e de ce qu'il possède. La deuxième rencontre est donc avec le roi de Sodome. Celle-là est totalement différente. Le roi de Sodome, cette fois, va demander à Abraham de lui donner les gens et de garder les biens. Abraham va refuser de garder un seul des biens. Il va même, dans sa réponse, se référer au Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Je ne prendrai rien pour que tu ne puisses pas dire « c'est moi qui enrichis Abraham ». Abraham est en train de prendre conscience que la manière de s'enrichir veut dire quelque chose. Qui est-ce qui l'enrichit ? Deux rencontres. D'un côté, le roi de Sodome, qui brûle. Le roi de Salem, la paix. Melchisédek, le roi de justice. Face à lui, en fin de compte, Abraham a un choix. Un choix entre quelque chose qui va le mettre en danger, le brûler, et il sait à travers de l'expérience qu'il a déjà vécue en Égypte et de la séparation qu'il a dû avoir avec Lot, que les biens qu'il va acquérir de manière malhonnête peuvent avoir de lourdes conséquences dans sa vie. Ou bien d'un côté, le roi de la paix, le roi de la justice, qui ne demande rien. Au contraire, il est celui qui donne le pain, le vin, il est celui qui bénit. La réponse d'Abraham, de cette dîme donnée, n'est en fin de compte qu'une réponse à ce qu'il a reçu de la part de Melchisédek. Alors, qui enrichit Abraham ? Abraham est en train de faire l'apprentissage de la confiance. Il est en train de comprendre
que ce n'est pas au travers de ce que les autres lui donnent qu'il va s'enrichir. Ce n'est pas aux autres qu'il doit faire confiance, mais d'abord à Dieu. À ce Dieu qui, pas longtemps après, lui dira « Je suis ton bouclier, je suis ta récompense, je suis celui qui te protège. » Ce n'est pas ton argent qui te protège, ce n'est pas ce que les autres te donnent qui te garde. C'est moi, ton Dieu. Abraham est en train de faire cet apprentissage-là, ici. Il comprend aussi qu'au travers de l'acte de Melchisédek, ce prêtre du Très-Haut, en fait, c'est d'abord Dieu qui donne, qui prend soin, un Dieu qui bénit. En fait, au travers de cette dîme, le 10e de tout, Abraham fait l'expérience de la confiance en Dieu. Il reconnaît que ce qu'il a vient de Dieu, et pour ne pas être esclave ou dépendant, il rend le 10e. Renoncer à quelque chose pour dire que cette chose-là, je n'en suis pas esclave ou dépendant. Reconnaître que ce que Abraham a vient de Dieu. Alors, je peux me poser la question, je suis riche de quoi ? Peut-être certains sont riches d'argent, mais peut-être pas seulement. On constate sur les réseaux sociaux la course au like, au nombre d'amis, au nombre de vues. Dieu n'est pas contre l'argent, mais il m'interroge sur ma relation à l'argent. Est-ce que mon existence est basée sur le fait d'en avoir plus, encore plus, beaucoup plus, même si parfois je prends conscience que ma manière de m'enrichir n'est peut-être pas très honnête. Abraham a compris ça à travers son expérience en Égypte. Il comprend que ce n'est pas à travers de ce combat qu'il doit s'enrichir. L'objectif de ce combat, c'était de libérer Lot, pas de récupérer des biens. Ici, la dîme devient en fait un marqueur. Enlever quelque chose pour dire que je ne suis pas esclave. Le sabbat, mettre à part un jour pour dire que je ne suis pas esclave. On vit dans une société où les addictions sont de plus en plus présentes. Les écrans, les drogues, etc., etc. Enlever certaines choses, dire que je peux m'en passer pour ne pas en devenir esclave. Et puis, dire que c'est possible de vivre sans cela. Alors, quel est le rapport avec ce que tu possèdes ? Est-ce que tu te sens libre ou esclave ? Comment est-ce que tu t'enrichis ? Qu'est-ce qui te fait devenir riche ? Voilà peut-être plusieurs questions qu'on peut se poser. Plusieurs questions peut-être que Abraham s'est posées. Dieu a voulu proposer à Abraham de faire l'expérience de la confiance. Faire l'expérience de comprendre que Dieu ne demande pas, mais il est d'abord celui qui donne et celui qui bénit. Quand Abraham comprend au travers de ce que Melchisédek fait pour lui que c'est ce que Dieu veut, il comprend qu'il peut lui faire confiance. Dieu donne, Dieu te donne. Aujourd'hui, il te propose donc de faire l'expérience de la confiance en lui, de la libération du poids du matériel. Et ce qu'il propose, c'est sa bénédiction. Il donne du pain, il donne du vin, il bénit Abraham. Abraham va ici comprendre que sa richesse est en Dieu. Melchisédek offre quelque chose à Abraham. Dieu t'offre aujourd'hui quelque chose. Dieu t'offre sa bénédiction, sa protection. Est-ce que tu veux l'accepter ? Il est peut-être nécessaire dans nos vies de faire l'expérience de l'apprentissage de la confiance. Faire confiance, ça ne se décrète pas toujours sur un claquement de doigts. La confiance, ça s'apprend,
ça se construit dans la durée, à travers des petites expériences, à travers peut-être parfois des expériences négatives, où on comprendra que là, on n'a pas fait justement confiance à Dieu. Mais Dieu nous invite à lui faire confiance malgré tout. Je peux peut-être aussi poser dans ma vie des actes concrets, des petits gestes symboliques qui marqueront mon désir de faire confiance à Dieu. La dîme, le sabbat ou d'autres choses que nous pouvons vivre dans chacune de nos vies pour marquer qu'avec Dieu, nous avons le désir d'être en paix et dans la confiance. Il y a devant nous, comme pour Abraham, un choix, deux possibilités. D'un côté, un choix qui va me procurer la paix, un choix qui est juste, et c'est celui que Abraham a choisi de faire au travers de ce qu'il va vivre avec Melchisédek. Et puis de l'autre, il y a un choix qui brûle, un choix qui a des conséquences négatives. Quel est le choix que je choisis de faire aujourd'hui dans ma vie personnelle, dans ma relation avec Dieu, mais surtout dans une relation de confiance avec Dieu. Je le répète pour terminer, Dieu veut te bénir. Est-ce que tu acceptes ce cadeau ? Merci au pasteur Samuel Dintzalmeyer, responsable du ministère de l'évangélisation dans notre fédération et aussi du pôle mission. Aujourd'hui, nous voulons dire à Dieu que nous l'aimons. Nous voulons reconnaître son autorité dans nos vies. Alors pour cela, je vous invite à vivre la libération de la dîme. Je vous invite à apporter votre générosité par vos offrandes. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Je voudrais vous laisser aussi avec ce texte de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les